Bonjour, c'est Guillaume Lefebvre, l'orthophoniste d'Orthogestion. Il y a quelque temps, je vous avais expliqué l'intérêt des chèques vacances. C'était sur mon blog, je vous remettrai le lien en description. C'était cet article-là sur le blog. Et donc je vous avais expliqué que c'était un bon plan et que ça permettait de mettre les pouvoirs publics à contribution pour nous payer nos loisirs. Jusque-là, évidemment, on pensait que c'était surtout pour les entreprises, mais c'est ouvert aux travailleurs indépendants et notamment donc aux orthophonistes et à tous les paramédicaux. Mais alors, comment faire concrètement? J'ai eu pas mal de questions en message privé notamment, sur le groupe des clés et puis par email. Et donc, je vais vous montrer comment faire exactement pour vous inscrire sur le site de l'ANCV et puis on va faire une commande en direct devant vous. Comme ça va être plus simple. Alors, donc pour aller sur le site, il faut taper ancv.com. Je crois que c'est Association nationale des chèques vacances. Voilà. Et il faut aller là sur mettre en place chèques vacances, coupons sport et chèques vacances. Il faut aller dans la deuxième colonne, les employeurs de moins de 50 salariés, puisqu'il est rare qu'un paramédical ait plus de 50 salariés. Et travailleurs non salariés. Voilà. Après, il faut descendre et rendez-vous sur l'espace client. Donc ça ouvre un deuxième onglet. Et il faut aller en haut à droite, créer mon compte. Voilà, vous rentrez votre email. Moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà un compte. Deuxième case, le même email. Troisième case, votre téléphone. Là, votre numéro de SIRET. Le numéro de SIRET, c'est le numéro d'immatriculation de notre activité professionnelle. Toutes les entreprises, et puis tous les travailleurs indépendants ont un numéro de SIRET. C'est notre matricule qui est attribuée par l'INSEE. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui, au moment de l'inscription, demandent à ce que ce matricule ne soit pas communiqué. Et du coup, la ANCV n'a pas accès et a l'impression que vous n'existez pas. Alors, il faut voir avec l'INSEE, il y a un formulaire pour rendre le numéro visible. J'ai vu ça, il y a une personne qui a partagé ça sur le groupe des clés de la réussite sur Facebook. Et à ce moment-là, la ANCV a à nouveau accès à votre numéro de SIRET. Ici, là, évidemment, code postal. La catégorie, on est employeur de droit privé, même si on n'emploie que nous-mêmes. Vous êtes employeur et effectif de la structure, moi c'est 1. Type de bénéficiaire, non salarié. Après vous validez et puis vous allez obtenir votre compte et vous aurez un code client et un mot de passe que vous aurez déterminé. Voilà. Ensuite, du coup, il faut entrer pour commander, il faut se connecter. Et alors moi je vais rentrer mon numéro de client qui est déjà enregistré dans Firefox, mon mot de passe, et je me retrouve dans mon espace à moi. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à commander des chèques. Là. Ça charge, voilà. Chèque vacances ou chèque vacances, e-chèque vacances, si on veut prononcer à l'anglaise. Les e-chèques vacances sont donc utilisables uniquement sur Internet. Moi, je prends des chèques vacances papier, donc la partie rouge. Les e-chèques vacances, c'est le uniquement qui me gêne, donc je suis resté au papier, bon vieux papier. Alors, il faut appuyer sur Envoi sur site et pas sur l'image au-dessus. Envoi sur site. Avant, il y avait un choix, on pouvait faire envoyer ça chez les bénéficiaires et les frais de port n'étaient pas les mêmes. Maintenant, c'est Envoi sur site et les frais de port sont plein pot. Alors, il faut aller sur Commencer votre saisie, en bas à droite. Voilà. Dans les colis, classer l'échiquier par service, il n'y a pas besoin. Puis par, on va mettre matricule. De toute façon, il n'y aura qu'un seul matricule. Livraison, l'adresse principale qu'on a entrée quand on s'est inscrit.
Matricule 1, puisque je suis tout seul. Maintenant, les coordonnées. Voilà, pays, le nôtre. Alors c'est là où on arrive en bas, faut faire ses chèques comme on veut. Moi j'aime bien les chèques de 10 € évidemment, même si ça fait un gros paquet, parce que ça permet d'ajuster au mieux la dépense quand on a une dépense à faire. Il y a des moments, par exemple, vous donnez un chèque à votre fils, un chèque, et puis il en a, par exemple, il va, je sais pas, chez Burger King, et il en a pour 15 €, avec un chèque de 20 €, du coup, il passe rien. D'autant que les commerçants ne rendent pas la monnaie sur ces chèques-là. Donc, on va prendre le plafond le plus haut, qui est cette année de 1521 €, un SMIC brut. Et pour ça, je vais prendre 76 chèques de 10 € et 38 chèques de 20 €. L'autre plafond, le plafond le plus bas, qui permet de déduire des charges sociales et du fisc, c'est 456 €, comme j'ai mis dans l'article. Pour s'approcher des 456, on peut faire 43 chèques de 10 et 1 de 25. À ce moment-là, on est à 455. Voilà, validé. OK. Précisez l'action que vous souhaitez effectuer. Terminer la saisie. Voilà. Validé, 1520 €. On est 1 € en dessous du plafond. Alors là, c'est là où il y a des frais, les frais qui sont déductibles dans la 2035, les frais de livraison qui sont incompressibles maintenant. Et si c'est votre première fois, il y a des frais d'inscription. Par moment, on relaye sur Orthogestion et sur le groupe des clés de la réussite des codes. Par exemple, en ce moment, il y en a un code promo qui permet de ne pas avoir les frais d'inscription qui sont environ 75 €. Mais ça, c'est que la première année. On valide les conditions, mais donc le code promo, c'est là qu'il faut l'entrer. Mon code promotionnel. Valider et payer. Et on peut payer par carte bancaire. Voilà. Mais pas encore par PayPal. Voilà. Et donc, il n'y a plus que le paiement. Et puis après, vous recevez ça quelques jours plus tard. C'est pas très long. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et puis à plus tard pour une autre.